Et yo tout le monde, c'est Sker128. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2, enfin l'épisode 1 plus précisément, de Construisons médiévales. Donc si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, putain de notification, excusez-moi. Si vous vous rappelez dans l'épisode précédent, nous avions regardé justement à peu près les blocs basiques qu'on peut utiliser pour la construction médiévale. Donc, je vous ai pas dit, mais vous pouvez très bien utiliser du granit par exemple, ou de l'andésite, ou quoi que ce soit, un bloc. Tant que c'est un bloc qui va correctement, vous pouvez l'utiliser sans problème. Ah, autre chose, dans l'épisode précédent, je t'avais dit comme quoi je laisserais la nuit et la pluie et tout, mais non. Finalement, ça m'énerve. Mais tu vas... Toi, t'as décidé d'emmerder. Tu sais quoi? On va faire plus simple. Pas s'emmerder avec tout ça. Oui. Ouais, j'ai encore mon ancien pseudonyme sur Pocket Edition. Voilà. Non, parce que c'est pas pour dire, mais... Système, il me casse les couilles, là. Alors, faut aussi que je fasse un game rule, parce que sinon ça peut le faire. Game rule... c'est commande block ou do? Non, c'est bon. Commande block output false. Voilà. Ça, hop, hop. Voilà. Reserve clear. Alors, répétition. Condition inconditionnelle. Redstone, toujours actif. Voilà, merci. Deux secondes. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais aujourd'hui, nous allons continuer donc ce que nous avions fait aujourd'hui d'ailleurs. Ce que j'ai commencé, donc le premier épisode, je l'ai commencé aujourd'hui, je tourne le deuxième le même jour. Je sais pas si je le poste aujourd'hui ou demain, je verrai, normalement je le poste aujourd'hui, il devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, alors, on va vraiment commencer par la base des bases, c'est-à-dire vraiment la construction en fait, enfin les façons dites un peu plus médiévalesques. Je sais pas comment on utilise ce mot, je sais pas parler français, ça se voit. Bon, les façons médiévales en fait, si vous voulez de construire, on va voir à peu près tout ça. Un peu les systèmes vraiment pour tout, donc ce qui est lampadaire, ce qui est un peu tout quoi. Nous, on va commencer tout simplement en fait par les murs, donc les murs de pierre, je dis les murs de bois, vous pouvez les faire à peu près n'importe comment. Enfin, je pense. Moi, personnellement, les murs de bois, je les fais assez classiques. Seule chose que j'ai pas mis encore, c'est vrai. On va commencer par les murs en bois. Du bois, du verre et puis des planches. Donc, imaginez-vous, vous faites votre petit mur. On va faire un mur de 3 là, parce qu'on va pas s'embêter. Vous faites un mur de 3, vous voulez mettre du verre. Il y a certaines choses à savoir quand on construit médiéval. Par exemple, la première chose à savoir, c'est qu'il faut jamais poser le verre directement à même le bois. Faut toujours mettre au moins une couche de planche ou d'autres blocs devant le bois. Et ensuite, vous pouvez mettre votre verre, vous pouvez le mettre au sol, ça dérange pas. Vous pouvez vous faire un truc comme ça. Vous pouvez très bien aussi vous faire si vous faites par exemple un mur de 4, vous pouvez très bien vous faire ça pour faire un petit mur. Ça permet de faire des trucs assez sympas, puis après vous avez des systèmes assez utiles dessus, comme par exemple, tout simplement mettre... bon, bien évidemment, il faut se mettre ça comme ça. Ouais, ça permet en gros, si vous voulez vraiment de faire des... Vous pouvez vraiment faire un peu toutes les décos que vous voulez, mettre des volets sur les côtés, par exemple, comme ça. Ça permet de faire des trucs assez jolis. Bon, on pourrait pas fermer les volets, ça je vous le dis tout de suite, mais ça permet de faire des petites décorations. Donc les murs en bois, en fait, je l'avais dit avant, ouais, il y a plusieurs choses à savoir. Donc il n'y a pas vraiment grand chose à savoir dessus. Vraiment, les murs en bois, vous pouvez les faire à peu près comme vous voulez.
C'est vraiment les murs en pierre qu'il faut savoir de trois choses. Parce que si vous regardez par exemple le mur en bois, là, un mur, vous mettez ça comme ça suffit très bien pour une maison. Donc, pour le mur en pierre, comme je vous disais, il y a plusieurs petites façons de procéder dedans. Par exemple, on va commencer par celui en stone classique, hein, en stone, simplement. Donc, il y a plusieurs petits systèmes à utiliser dedans, hein. Vous pouvez utiliser des demi-dalles, vous pouvez utiliser des escaliers, des blocs. Le but, si vous voulez, c'est quand on a un mur, hein, là j'ai fait un tout petit mur de 3 par 4, mais si imaginez-vous, vous avez un grand mur, par exemple le mur d'un château, et je le fais totalement en stone. Si vous le faites totalement plat, comme ça fera assez moche. Je vous conseille de temps en temps de mettre un petit escalier comme ça, ou comme ça. Ou même tout simplement de directement mettre quelques blocs de cobble dans le mur, de mettre des escaliers que vous pouvez mettre dans ce sens-là, hein, que vous pouvez très bien aussi mettre dans ce sens-là. Bon, là, ça fait un trou à travers le truc, hein, c'est ça le truc, ça permet de faire des meurtrières ou d'autres choses. Ça, je crois que ça s'appelle des meurtrières, je suis pas sûr. Vous pouvez mettre des demi-dalles directement en haut ou en bas, ça revient à peu près au même, vraiment pour la décoration. Donc le mur en stone classique, il est simple. Donc les murs des maisons, majoritairement quand on fait une maison médiévale, on utilise ce système-là de mur. On fait une base en cobblestone et après dessus on met de la stone brick. Là c'est le même système, c'est juste que vous avez juste besoin d'utiliser ceci et ça suffit. Donc vous pouvez faire le même système, hein, donc poser des blocs dessous. Bon, la seule chose à savoir, c'est que si par exemple vous voulez faire ça, puis mettre un escalier, c'est mieux de mettre le même bloc que ce qui est devant le truc. Là j'ai mis de la cobble, mais je peux très bien mettre de la stone par exemple sous l'escalier ici, hein. Ou alors si par exemple vous dites moi j'aimerais un truc de 2 hauteurs, ce qui est possible, hein, vous faites ça comme ça. Ça permet de faire un mur. Bon, faut pas trop en mettre non plus, sinon ça fait trop après. Ça permet vraiment d'allonger un peu le mur. Vous pouvez toujours, comme d'habitude, faire vos petits systèmes d'escalier comme ça. Vous pouvez mettre des faux murs à l'intérieur. En fait, si vous voulez, moi j'appelle ça comme ça parce que on a l'impression qu'il y a un trou alors qu'en fait il n'y a pas de trou. Donc voilà. Pour les murs, donc c'est assez classique. Il n'y a pas vraiment besoin de s'embêter et de se taper la tête contre le sol pour rien. Ensuite, vous avez plusieurs, on verra après les lampadaires, hein. Vous avez la place excusez-moi, j'ai de la peine, je fourche assez facilement. Donc, je disais, vous avez des fois envie... Il fait toujours le même bruit, hein, ce machin. M'énerve. Donc, vous avez dans certains cas de construction, des fois, il y en a des qui font des chemins, comme moi, là, par exemple. Vous avez plusieurs petites façons de faire des chemins. Je vous conseille, donc là je vous dis les chemins avec de la terre, hein. Vous pouvez faire la même chose avec du sable, de la stone brick, avec je sais même plus comment ça s'appelle, du grès ou d'autres trucs comme ça. Moi personnellement là je vais utiliser vraiment de la cobble, du gravier et puis de la terre. Donc vous avez deux possibilités, vous avez la possibilité de faire en sorte que tous les intervalles soient comme ceci. Ce qui est pas vraiment top. C'est pas très conseillé pour l'architecture. Ça peut faire joli, mais moi j'aime pas perso. Faire vraiment un chemin comme ça. Ça peut dans un village, et encore, dans un village, si par exemple vous avez un village puis que vous voulez faire une place, on appelle ça déjà, une place de ville, enfin voilà, une place de marché ou quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de mettre en grand, mais une sorte de bloc, par exemple que du gravier, pas faire des petits intervalles comme ça. Vous pouvez, ça fait joli, mais c'est assez bof. Ensuite, sinon, vraiment pour les chemins de déplacement, vous pouvez faire des petits systèmes un peu comme celui que j'ai fait, c'est-à-dire que vous posez à peu près aléatoirement, hein, voilà, vous évitez quand même qu'il y ait trop de fois les mêmes blocs l'un à côté de l'autre, comme ça par exemple. Voilà, ça donne des petits chemins où c'est que vous avez l'impression qu'il y a encore un petit peu de terre et tout. Ça fait à peu près l'équivalent des... Non. Non.
Ouais, excusez-moi. Minecraft, j'ai pas compris pourquoi, mais il s'est mis à crash. Je pense que le commande bloc, il est trop puissant pour le serveur, pour le jeu. Faudra que je le désactive après. Je me débrouillerai autrement pour la pluie, parce que là, voilà. Donc, purée, j'ai déjà plus que 5 minutes. 2 secondes, je fais juste une manipulation et je reviens. À tout de suite. Excusez-moi. Donc, on va regarder un petit peu les bases des constructions pour les toits. Donc, les toits extérieurs, hein, pas les toits intérieurs. Ça, ce sera dans cette partie-là. Si vous voulez, le truc, c'est quand vous faites un toit. Donc, déjà, une chose à savoir absolument quand vous construisez en médiéval, hein, ça, faut vraiment toujours faire en sorte que ce soit comme ça, parce que, comme vous remarquez ici, c'est du pair. Hein. C'est-à-dire qu'il y a 4 blocs, donc vous pouvez diviser par 2, ça fait un bloc entier. Donc c'est un nombre pair. Ici vous avez 5 blocs, donc 5 blocs divisé par 2, ça fait justement 2,5, ce qui n'est pas un nombre entier, c'est un nombre... purée, un nombre impair, excusez-moi. J'ai un petit blanc, purée, je dois me dépêcher, j'ai que 4 minutes pour faire tout, quoi. Ah, faut vraiment que je demande à un pote s'il peut me prêter son PC, que je mette à jour ça sur YouTube, que je devienne partenaire. Bon. Là, vous avez plusieurs petites façons de faire vos toits. Vous pouvez tous à peu près les faire de la même façon, vraiment. Moi, personnellement, si vous voulez, ce que je vous conseille quand vous faites un toit, c'est vraiment de partir d'une base comme ça. C'est ce qui fait le plus médiéval possible. Vous faites ça comme ça. Ensuite, tous les blocs du haut, vous mettez des bûches comme ça ou des planches. Ça revient à peu près au même, ça change pas grand-chose. Et après, vous posez des escaliers. Ça, c'est vraiment la meilleure des bases que vous pouvez avoir. Puis, il faut vraiment toujours penser à vous. Quand vous faites un toit, à avoir justement ce fait-là. C'est pour ça que je vous ai fait ici comme ça. Parce qu'imaginez-vous ici, vous avez un toit comme ça, vous voulez faire. Hein. Vous faites votre toit normalement. Le seul souci justement qu'il y a quand c'est pair et pas impair justement, parce que ce que je vous rappelle, c'est qu'on cherche vraiment à faire le plus beau possible hein, avec le médiéval. Quand c'est pair comme ça, c'est moche. Donc voilà, simplement aussi savoir. Hein, ça, je vous expliquerai quand on construira une maison, mais il faut toujours faire en sorte qu'il y ait toujours des petits moments qui ressortent et tout. Purée, j'ai plus que 1 minute à peu près, parce qu'il faut après que je dise au revoir. Ah oui, excusez-moi pour le son derrière, il est à peu près 18h, 17h. Du coup, non, il doit être 16. Du coup, c'est un peu l'heure de pointe. Donc, pour les lampadaires, savez quoi, les lampadaires, je pense que je vous le ferai dans une prochaine vidéo, parce que là, j'ai plus le temps. Il faut vraiment que je fasse en sorte de pouvoir faire plus que 15 minutes de vidéo, parce que là, c'est rien du tout, 15 minutes. Donc, moi, je vous dis au revoir. Oui, voilà, au revoir, bye. Non, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, si cette petite série vous est utile, continue à vous plaire, vous plaît, parce que si par exemple vous me découvrez maintenant, voilà. Moi, ça me fait plaisir le but, si vous voulez, de cette série, c'est vraiment vous apprendre un peu déjà de base à mon pote, parce que c'est un peu une série dédiée pour lui. Et de deux, c'est un peu vraiment pour que tous ceux qui regardent ces vidéos-là puissent un peu apprendre à construire en médiéval. Ça m'a pris assez de temps à apprendre, parce que moi, j'ai dû vraiment me débrouiller par moi-même, faire mes tests, on était 2-3, machin. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, à liker ou à disliker, savoir si ça vous plaît ou pas les vidéos que je fais. Si vous dislikez, essayez quand même de marquer dans les commentaires en me disant pourquoi est-ce que vous aimez pas, hein, savoir qu'est-ce qui aurait amélioré ou quoi que ce soit. Parce que je sais pas vraiment, ça fait un moment que je fais plus de vidéos YouTube vu que j'avais plus de chaîne, plus d'ordi et plus rien, du coup fallait tout que je recommence. Donc s'il y a quelque chose qui vous plaît pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous plaît et puis que vous préférez que ce soit tel et tel machin, n'hésitez pas non plus. Je pense mettre prochainement le pack de textures naturelles qui me permet d'avoir un peu les textures un peu plus naturelles. Vous verrez, ça ira un peu plus avec le médiéval. N'hésitez pas à me dire ou pas, donc l'épisode prochain je le mettrai, donc voilà. J'ai que 30 secondes pour vous dire au revoir, donc je suis désolé si j'ai oublié quoi que ce soit. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à vos amis et tout. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Asker128. Allez, bye tout le monde. Et à la prochaine pour la suite.